Your name is glory, all sing praise. In him we are saved. The name of Jesus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre convention, 8e édition de Women of God Ministry en Suisse. C'est bel et bien hiver dans les bains que nous sommes en train de fêter cette année sous le confinement, car le déconfinement a commencé progressivement chez nous en Suisse. Mais nous avons dit on baisse pas les bras car la crainte de Dieu est là. Nous savons que notre thème de cette année c'est servir Dieu avec crainte. Servir Dieu avec crainte tiré dans le psaume 2 au verset 11. Jusqu'au bout tu vas le suivre. Et bien aimé dans les seigneurs, c'est Victoire, prophète des nations, secrétaire dans le Women of God Ministry, et je suis en train de vous partager une parole. Je vais exhorter rapidement, il ne m'est pas donné beaucoup de temps, ce message qui va exhorter une femme, qui va conscientiser une femme. Je veux encourager une femme dans cette grande convention de notre 8e édition de Women of God Ministry. Je veux encourager une femme à persévérer, à continuer à servir Dieu dans la crainte de Dieu. Tu continues à servir Dieu et en la crainte de Dieu. Mais bien aimé, ça paye. Bien aimé dans le Seigneur, ce thème est basé dans le psaume 2, verset 11, qui dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Réjouissez-vous avec tremblement. Servir Dieu avec crainte veut dire se soumettre à Dieu. C'est le respect envers Dieu. Je crois plusieurs oratrices qui sont passées déjà avant moi vous ont donné déjà la définition de la crainte de Dieu. Ils vous ont donné la définition, vraiment les définitions qu'il faut. Surtout que notre oratrice principale, Maman Karambiri, elle va rentrer vraiment en profondeur. Mais bien aimés, c'est une crainte inspirée par Dieu lui-même que tu dois manifester. C'est pas une crainte que le monde t'inspire, non. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire à te soumettre à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire cette crainte afin d'obéir à ses commandements, au commandement de Dieu, et avoir le dédain du mal, avoir la haine du péché. Mais bien aimé, la crainte de Dieu stimule la sanctification. La crainte de Dieu active l'amour du prochain. Mais bien aimé dans le Seigneur, donc j'aimerais encourager une femme durant cette 8e édition de Women of God Ministry. J'aimerais bien vous édifier une femme qui est prête, une femme qui est inspirée à servir Dieu, une femme servante de Dieu qui sert Dieu. Je veux vraiment encore t'encourager à le servir avec crainte, car plusieurs servantes de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu sont en train de servir Dieu, mais sans la crainte de Dieu. Nous avons vu ce que les réseaux sociaux nous ont partagé et tout, mais Dieu nous a touchés cette année, que ce soit notre sujet d'intercession et notre sujet de partage. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant cette grande manifestation, au moment où je passe, je vous libère ce que le Saint-Esprit a mis en moi pour que nous puissions tous vraiment en partager. Car il y a une femme dans la Bible qui a servi Dieu tout au long de sa vie dans la crainte de Dieu. Cette femme-là, c'est Anne, la prophétesse. La prophétesse Anne, je vous parle de Anne qui veut dire, qui signifie en hébreu Anne se prononce Nan, Nan, et en grec Ava. Amen. En grec ancien, ça se prononce Ava. Anne, c'est la fille de Phanuel. Je parle de Anne, la fille de Phanuel, Anne, la prophétesse, ou on l'appelle aussi Anne de Jérusalem. C'est un personnage du Nouveau Testament, mentionné seulement dans l'évangile de Luc. Et pourtant, c'est une femme qui a marché vraiment dans la crainte de Dieu, qui a servi Dieu
avec crainte, mais dans la Bible, elle a été mentionnée peut-être dans 2 ou 3 versets seulement dans le livre de Luc. Amen. Je ne vous parle pas de Anne, la grand-mère de Jésus, dont la maman de Marie. Non, je ne vous parle pas de Anne, la maman de Samuel non plus, mais je parle de la prophétesse, mes bien-aimés. Elle était de la tribu d'Azer. Elle était devenue veuve après 7 ans de mariage seulement. 7 ans seulement de mariage. Elle était juive, servante de Dieu avec crainte, jour et nuit. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Elle ne quittait point le temple. Elle était toujours au temple parce qu'elle savait dans le temple il y a la présence de Dieu et elle prenait plaisir de demeurer dans la présence de Dieu. Ça manifestait déjà sa crainte envers Dieu. C'était une façon aussi pour elle de exprimer la crainte de l'Éternel. Elle voulait pas rester dans le monde. Elle voulait pas rester pour elle. Lorsqu'elle est appelée de Dieu, elle est mise à part. Et maintenant qu'elle avait perdu son mari, après une longue période de virginité, lorsqu'elle est restée dans sa jeunesse, elle était une femme qui a marché dans la crainte de Dieu. Elle était vierge. Et lorsqu'elle a eu la grâce de se marier, voilà, elle vient. Et en se mariant, elle vit seulement la vie conjugale au foyer pendant 7 ans et son mari mourut. Mais bien aimé, elle est restée veuve. Et elle avait donc... Elle ne quittait point le temple. Elle avait mis au centre de sa vie, au centre de sa vieillesse, au centre de sa condition de veuve. Elle a laissé Dieu pénétrer au centre de toutes ses difficultés. Donc au centre de sa vie, c'est Christ qui régnait, c'est Dieu qui était là. Mes bien-aimés, elle a laissé Dieu pénétrer vraiment le centre de toutes ses difficultés. Elle a discerné que ce n'est pas par ses propres efforts qu'elle aura la paix. Elle a pu frapper au bon endroit et au bon moment pour obtenir le secours dans sa détresse. Anne de son prénom qui signifie la grâce. Et c'est bien la grâce. La libération qu'Anne a annoncée. Cette libération, elle a annoncé ça car sa rencontre avec Jésus est très capitale pour la vie, pour sa vie à elle et pour la vie d'un peuple que elle, à travers elle, elle se dit je suis le canal qu'il faut pour que ce peuple soit libéré. Les bien-aimés, c'était très capital pour elle. Moi, je l'appelle la prophétesse de la libération. Celle qui s'est immédiatement mise en route dans la louange et a annoncé aussi la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle s'est mise à célébrer Dieu, à parler de l'enfant, à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Selon Luc 2, le verset 36 à 38 que je vais lire rapidement. Et j'ai pas assez de temps. La parole de Dieu nous dit dans depuis le verset 36, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mais bien aimé, Anne, malgré les hauts et les bas que cette femme, cette servante de Dieu a vécu au cours de son ministère, cela n'a pas rétrogradé la dimension de sa crainte de Dieu. Au contraire, tout ce qu'elle a vécu comme problème, comme attaque, comme ennui, comme rejet, l'a encouragé encore à augmenter, à solidifier, à augmenter encore la densité de la crainte de Dieu. Et la crainte, donc le dédain du péché, la haine du péché.
la haine du mal. Voilà pourquoi elle préférait rester dans la présence de Dieu, rester dans le temple, dans la crainte de Dieu. Elle était là dans les tâches, elle était attachée vraiment aux tâches, au service de Dieu dans le temple. Elle faisait tout. Moi, lorsque je regarde ça prophétiquement, je dis que non, cette femme, elle attendait quelque chose de merveilleux. Elle attendait quelque chose de bon. Et c'est pourquoi elle faisait, elle pratiquait l'humilité même dans le temple. Elle était là dans l'humilité. Elle préférait rester à part pour ne pas tomber dans les mensonges, tomber dans la médisance en train de parler des gens dans le quartier, dans le village. Elle a préféré rester dans le temple, faire même les travaux ménagers dans le temple, nettoyer le temple avant que les cultes puissent avoir lieu. Mais bien aimé, Anne, elle a souffert. Elle a vécu que 7 ans avec son mari. Elle a certainement connu des années de joie, des années de bonheur avec son époux. Puis, tout à coup, l'épreuve a surgi. Elle s'est retrouvée seule et restée veuve tout le long de sa vie. Tout le long de sa vie, elle se retrouve, mais bien aimé, la situation n'était pas facile dans la société. Elle a vécu, donc, elle a vécu le mépris. C'était une femme qui a vécu, qui a été méprisée, rejetée. Elle était considérée comme inférieure. Le fait qu'elle n'avait plus de mari. Et aujourd'hui, on voit plusieurs femmes comme ça qui servent Dieu. Lorsque le mari n'est plus là, comment elles sont méprisées, comment elles sont rejetées, comment elles sont minimisées. Une femme qu'on appelait grande dame. Du coup, les gens commencent à te considérer comme du papier. Mais cela ne va pas être l'élément ni l'objet qui va venir te décourager ou te venir t'enfoncer et à rejeter maintenant la crainte de Dieu. Continue à persévérer dans la crainte de Dieu. Marche avec la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu va attirer le bonheur pour toi et tu vas louer Dieu, mes bien-aimés. Le sentiment de solitude était son partage dans cette douleur-là. La douleur était le sentiment de la douleur de la séparation. Tout ça, mes bien-aimés, n'a pas épargné cette femme. Anne avait tout pour se plaindre, pour se lamenter sur son sort. Elle avait tout, mais cela ne l'a pas amenée à marcher sans la crainte de Dieu. Elle craignait toujours Dieu. Anne avait tout pour se plaindre, pour se lamenter sur son sort. Mais malgré toutes ces difficultés et en dépit de son grand âge de 80 ans, elle était rayonnante, elle était épanouie, elle était heureuse de vivre. Elle était débordante de joie, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je suis en train de tirer l'attention à une personne. Aujourd'hui, dans notre temps, dans nos jours, aujourd'hui, donc, lorsque je regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, la vieille et pieuse Anne, si elle était là, je crois, elle allait nous communiquer beaucoup aujourd'hui dans cette grande convention. Qu'est-ce que je veux dire? La vieille et pieuse Anne, prophétesse de la libération, transformée par sa rencontre avec Jésus, nous montre la voie à suivre, mes bien-aimés. Lorsque je suis en train d'exhorter seulement, je veux pas commencer quand Siméon, qui attendait aussi la venue de Christ, il avait commencé à prophétiser et Anne avait reçu sa part. Mais mes bien-aimés, Anne, elle, donc l'une des femmes servantes de Dieu qui a servi Dieu avec crainte, mes bien-aimés. Elle se retrouve vers Dieu dans une attitude de louange, mais elle se tourne aussi vers les autres. Comme eux, nous sommes dans l'attente de notre libération. Libération de tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous entrave. Nous sommes à l'attente de cette libération. Tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous aliène, nous devons chercher la libération de tout cela. Couper maintenant. Nous devons couper comme Anne. Donc ce jour-là, elle a apporté la libération d'un peuple. Lorsqu'elle a annoncé cette venue, c'est le Messie qui est là, le Messie tant attendu, il est venu, il est là. Anne a commencé à louer, c'était le moment de la libération. Je suis en train de prophétiser sur une femme, je suis en train de prophétiser sur une femme de Dieu, je suis en train de prophétiser sur une femme qui est en train maintenant de voir que oui, elle est en train de vouloir servir Dieu. Engage-toi, sers Dieu avec crainte. Toi qui sers déjà Dieu, mais qui
qui ne servait plus Dieu avec crainte, je suis en train de te communiquer maintenant la force, le courage, car la joie de l'Éternel est notre force. La joie va jusqu'au bout dans vraiment la crainte de Dieu et tu verras comment ta vie va changer. Tout ce qui t'oppresse, tout ce qui t'aliène, coupe maintenant. Tout ce qui t'amène à couper même ta relation avec Dieu, coupe avec par ce message. Car la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est un feu dévorant qui vient dévorer maintenant les chaînes qui te liaient dans cette souffrance, dans cette honte et qui t'amènent à ne plus marcher avec la crainte de Dieu. Alors réconcilie-toi avec Dieu. Je suis en train d'encourager une femme de se réconcilier avec le ciel. Je suis en train d'encourager une femme de se réconcilier avec Dieu, de faire sa vraie repentance et de marcher maintenant avec la crainte de Dieu. Mais bien aimé, c'est notre responsabilité, notre réponse, nous les chrétiens, de chercher vraiment à marcher dans la grâce de Dieu. Anne, son nom qui veut dire grâce, elle a trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Elle est venue rester dans le temple de Dieu et Dieu a permis qu'il puisse voir le Messie, puisse voir Dieu en chair. Elle a vu Dieu en chair et elle était vraiment encore, sa joie s'était encore augmentée. Elle a oublié tout ce qu'elle avait comme déboire. Elle a dit, Dieu a exaucé ma prière. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te fortifie dans cette convention. Ne quitte pas, continue, partage cette vidéo pour se voir Dieu en chair. Elle a vu Dieu en chair et elle était vraiment encore, sa joie s'était encore augmentée. Elle a oublié tout ce qu'elle avait comme déboire. Elle a dit, Dieu a exaucé ma prière. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te fortifie dans cette convention. Ne quitte pas, continue, partage cette vidéo. Ça va bénir plusieurs servantes de Dieu et même les serviteurs de Dieu. Ça va nous bénir nous tous, car nous avons besoin de servir Dieu avec crainte, car Dieu est notre Dieu, est notre salut. Que Dieu Tout-Puissant puisse vraiment nous toucher là où tu es, que Dieu te touche, que le Saint-Esprit vienne sur toi, que la puissance du Saint-Esprit te couvre. C'était juste votre humble servante de Dieu dans cette grande célébration, convention, notre 8e édition de Women of God Ministry. C'était Victoire, prophète des nations, qu'on appelle Women of God, simplement PDN. C'est moi, la maman Relooking aussi, de Relooking Famille en Christ. Je passe souvent dans les directs Facebook. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec toi, toi qui as suivi, et que le Seigneur continue à agir dans ta vie.